parlais de beauté de site web puis l'emphase qu'on met sur l'esthétique de la chose. À la croisée des chemins de ça et de la nouveauté, il y a la vidéo qu'on voit de plus en plus présente, qui remplace plein de choses, vidéos explicatives, vlog, vidéos de présentation. Pour un gars d'analytique comme toi, c'est quoi les défis que représente cette utilisation à outrance de la vidéo? Alors, chose certaine, je devrais dire immédiatement que j'espère qu'on a encore 100% à cette minute-ci de ceux qui ont commencé à regarder la vidéo. Voilà, on est rendu à la dernière question. Donc, j'espère qu'on est rendu... on vous a tous gardé. C'est la 4e semaine. J'espère qu'on vous a tous encore là aujourd'hui. La raison est que, évidemment, il y a une explosion du contenu audiovisuel. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a évidemment un enjeu à garder les gens jusqu'à la fin de la vidéo. C'est lié à un ensemble de facteurs. Tu mentionnais des types de vidéos qui peuvent être démonstratifs, comment on fait telle ou telle chose, puis on est tous allés sur YouTube pour savoir comment brancher tel bidule ou comment... Je veux pas le savoir, je veux le voir et tout, et c'est fortement... C'est très, très, très utile. C'est clair que quand c'est lié à des processus ou des façons de faire, des choses comme ça, c'est entendu que je pense qu'on peut constater qu'il y a plus de visionnement prolongé de ces contenus-là. Je dirais, un des gros enjeux qu'on voit, nous, c'est quel est le pourcentage des visiteurs qui commencent même à regarder la vidéo et quel est le pourcentage de complétion, c'est-à-dire jusqu'où on se rend. Et là, on avait cette discussion-là, je dirais, encore là récemment avec un client, où ils ont fait une recherche qualitative en focus group, où tous les répondants ont dit que les vidéos étaient vraiment très intéressantes. Par contre, c'est drôle, quand on regarde le site sur un point de vue quantitatif, on se rend compte que très, très, très peu de gens les commencent et très peu de gens les finissent. Alors, ce qui veut dire que l'enjeu, dans un point de vue qualitatif, c'est sûr que si je te montre une vidéo et je te demande qu'est-ce que tu en penses, les gens vont dire oui, c'est bien intéressant, mais une fois rendu dans la perspective d'un visiteur dans son contexte de travail quotidien, il est au travail, quel est le gros enjeu, je dirais, c'est de persuader les gens de commencer à les regarder et très tôt, évidemment, dans la vidéo, de mettre des éléments qui vont encourager un visionnement plus prolongé. Surtout pour, on s'en doute, les contenus promotionnels. Dernièrement, je regardais sur LinkedIn Tara Hunt, je ne sais pas si tu connais, spécialiste des médias sociaux, qui s'est amusé à faire une petite expérience relativement simple, c'est-à-dire prendre la même vidéo puis le mettre sur Facebook, le mettre sur Twitter, le mettre sur LinkedIn et regarder qui regardait quoi jusqu'où. En termes de pourcentage et tout ça, pour se rendre compte qu'un type de vidéo sur une plateforme fonctionne mieux qu'un autre, etc. Toi, as-tu identifié des choses de ce côté-là? Encore, dans le cas de ce que tu mentionnes de Terran, je ne l'ai pas vu, mais d'entrée de jeu, je dirais c'est tout simplement qualification d'audience. On est dans des audiences complètement différentes. Alors, je pourrais mettre une vidéo qui montre comment opérer une machine-outil, puis ça se peut très bien que sur Facebook, je ne génère pas beaucoup de hype. Comme je l'indiquais un peu plus tôt, je pense qu'il y a les vidéos qui vont toucher certaines façons de faire des processus. Nous, on le voit avec des clients, par exemple, qui ont des recettes. C'est très consulté. On va regarder... Parce que tout ce qu'en font, ce qui demande des étapes qui montrent comment faire les choses. L'enjeu reste, à mon avis, sur les vidéos dites plus promotionnelles. Dans le fond, parce que dans le fond, on veut tous vendre quelque chose. Quand tu as l'impression de te faire vendre, c'est ça, il y a beaucoup plus de gens qui veulent vendre quelque chose que de l'acheter. Le grand classique. Voilà. Mais ça reste que aujourd'hui, c'est quand même très intéressant de pouvoir, comme on le fait aujourd'hui, la capacité technologique, la simplicité même de la technologie qui permet aujourd'hui de générer des contenus vidéo et de les diffuser par rapport à ce que ça pouvait être il y a 20 ou 30 ans. Auparavant, on avait besoin, dans le fond, de caméras, de studios et tout. C'est quelque chose de formidable. Maintenant, reste à voir si l'abondance de vidéos avec le fait qu'il y en a maintenant partout, de plus en plus, on continuera de susciter la curiosité, l'intérêt, ça reste un défi. Je pense que, comme je le disais encore tout à l'heure, expliquer, être très clair sur quels sont les bénéfices à regarder, à s'engager dans ces contenus-là et de les regarder jusqu'au bout, reste, je pense, essentiel
dans le succès de ces contenus-là. Jacques Warren, merci de ta très grande générosité. À l'intérieur, merci de l'invitation. Au plaisir de t'avoir chez nous. Ben oui, merci. Ciao. Bye bye. Au revoir.